Pourquoi Jésus, étant Dieu, a-t-il prié? C'est une question que beaucoup se posent. Comment le Fils de Dieu, celui qui partage la même nature divine, peut-il ressentir le besoin de se tourner vers le Père dans la prière? Pourtant, Jésus se retirait souvent dans des lieux solitaires, consacrant du temps à la prière, comme nous en témoigne l'évangile de Luc. Mais il se retirait pour prier dans des lieux déserts. Luc 5, 16. Voici donc la question à laquelle je vous invite à réfléchir. Si même le Fils de Dieu a ressenti le besoin de prier, à combien plus forte raison le ferons-nous? Si vous souhaitez approfondir et comprendre le mystère de la prière dans la vie de Jésus, inscrivez-vous dès maintenant et préparez-vous pour un voyage qui pourrait transformer votre relation avec Dieu. Dieu, dans son essence, est un, mais se manifeste comme Père, Fils et Saint-Esprit. C'est la réalité profonde du mystère de la Trinité. Beaucoup demandent: si Jésus est Dieu, se parlait-il à lui-même lorsqu'il priait? La réponse à cet apparent paradoxe réside dans la compréhension de la double nature de Jésus, qui est pleinement Dieu et pleinement homme. Dans son être humain, Jésus avait besoin de se tourner vers le Père, tout comme un homme terrestre se tourne vers Dieu pour obtenir force, réconfort et direction. À ce stade, partagez les commentaires. Que signifie pour vous le fait que Jésus, bien qu'étant Dieu, ait prié? Jésus nous a montré l'importance de maintenir une communication constante avec le Père par la prière. Il ne s'agissait pas pour lui d'un simple exercice rituel, mais d'une manière de cultiver une relation intime et personnelle avec Dieu. Lorsque Jésus déclara « Le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit faire le Père » Jean 5, 19 soulignait sa parfaite dépendance à la volonté divine. Il n'a jamais agi de manière indépendante, mais a toujours cherché la direction de Dieu dans chaque décision qu'il prenait. Même dans son moment de plus grande angoisse, à Gethsémani, il a prié « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Néanmoins, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. » Luc 22, 42. Dans cet acte, nous voyons non seulement son humanité, qui craint la souffrance, mais aussi sa parfaite soumission à la volonté divine. Dans sa vie, Jésus nous a donné l'exemple parfait de la façon dont nous devons faire face à nos peurs et à nos inquiétudes, en les amenant à Dieu dans la prière et en faisant confiance à son plan. Comme le rapporte l'évangile de Luc, Jésus passait des nuits entières en prière avant de prendre des décisions importantes, comme le choix des apôtres, Luc 6, 12-13. Cela ne nous rappelle-t-il pas que nous devons nous aussi chercher Dieu avec ferveur avant de prendre des décisions cruciales? La prière était la manière pour Jésus d'embrasser pleinement sa nature humaine, en admettant son besoin de Dieu, tout comme nous. Même s'il était sans péché, il n'a pas évité la douleur, la souffrance et la mort, démontrant à quel point il participait profondément à notre condition humaine. Il nous enseigne que prier n'est pas seulement pour les moments de gloire ou de bénédiction, mais aussi et surtout pour les moments de lutte et d'incertitude. Réfléchissons-y ensemble. Vous êtes-vous déjà senti tellement dépassé par les défis de la vie que vous ne saviez pas quoi faire? Jésus, dans le jardin de Gethsémani, nous enseigne que dans ces moments-là, nous pouvons toujours nous tourner vers Dieu. Sa prière était si intense qu'il suait des gouttes de sang et un ange vint le fortifier. Luc 22, 43. Cela nous montre que la prière non seulement nous rapproche de Dieu,
mais qu'elle peut aussi attirer son aide de manière concrète et tangible. La prière de Jésus ne se limitait pas à demander pour lui-même. Un aspect crucial de son ministère de prière était l'intercession pour les autres. Dans l'évangile de Jean, Jésus a prié non seulement pour ses disciples, mais aussi pour tous ceux qui croiraient en lui à l'avenir, y compris vous et moi. Je prie non seulement pour ceux-ci, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Jean 17, 20. Cette prière d'intercession nous montre l'immense soin que Jésus avait pour nous, demandant au Père de nous protéger et de nous garder unis dans l'amour. En comprenant l'importance de la prière d'intercession, nous pouvons nous demander: à quelle fréquence prions-nous pour les autres? À l'exemple de Jésus, nous devrions prendre le temps de prier non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous sont chers et pour l'Église dans son ensemble. Jésus, dans son rôle de médiateur entre Dieu et l'humanité, a établi un chemin direct vers Dieu par la prière. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, 1 Timothée 2, 5. Cela signifie que lorsque nous prions, nous le faisons au nom de Jésus, sachant qu'il intercède pour nous auprès du Père. Par sa vie parfaite et son sacrifice sur la croix, Jésus nous a ouvert un chemin qui nous permet d'approcher Dieu sans obstacle. Quand nous regardons la vie de Jésus, nous voyons que la prière n'était pas seulement pour lui un moment isolé ou formel, mais qu'elle faisait partie de sa vie quotidienne. Cela nous enseigne que nous pouvons nous aussi intégrer la prière dans notre vie quotidienne, en faisant une partie essentielle de notre cheminement spirituel. Tout comme Jésus a trouvé force et réconfort dans un dialogue continu avec Dieu, nous pouvons nous aussi trouver la paix et la direction en confiant nos soucis et nos joies à notre Père céleste. En résumé, la prière de Jésus nous offre un modèle de soumission, d'intercession et de dépendance à l'égard de Dieu. C'est un moyen par lequel nous pouvons non seulement exprimer nos besoins, mais aussi nous aligner sur la volonté divine et recevoir la force d'affronter les défis de la vie. Que chacun de nous s'inspire de l'exemple de Jésus en cultivant une vie de prière qui nous rapproche toujours plus de Dieu. Si ce message vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez-nous dans le voyage vers une foi plus profonde. Et n'oubliez pas de laisser votre réflexion sur l'impact de la prière sur votre vie dans les commentaires.